Bonjour, me voici dans un nouveau tuto tricot pour vous apprendre un nouveau point, un très joli point ajouré. Je ne connais pas du tout le titre de ce point. Je sais que c'est un point portugais, voilà. Donc je vais vous montrer comment le réaliser. Je ne touche pas ma cam pour vous montrer le motif. Parce que ma cam tient un petit peu et je ne veux pas vous froisser dans ce tuto. Donc la cam va rester figée sur mes mains pour bien vous expliquer ce point. Donc il se tricote sur 10 rangs. On va faire des surjets simples, des mailles tricotées ensemble, des jetés, des mailles à endroit. Donc comme c'est sur 10 mailles, on va monter 22 mailles et de chaque côté des rangs, on fera une maille lisière, donc tricotée ou pas tricotée, suivant votre choix. Donc on va monter 20 mailles, 22, plus les deux mailles lisières, donc ça fait 22. On va monter 22 mailles. Voilà. Donc moi je fais au plus simple, c'est plus rapide et les tenues des mailles sont parfaites. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, les doigts un peu moites et des fois ça le fait pas. Alors on monte ses mailles suivant la façon que l'on sait. Moi j'ai plusieurs façons, mais la plus rapide pour moi c'est celle-ci. Et au moins c'est régulier au niveau des débuts des mailles. Voilà. Alors on compte en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Igno, excusez-moi, il y a Igno qui est pas loin de moi sur son petit dodo là. Et c'est lui que vous entendez avec le bruit. Voilà, c'est ses pattes. Quand on a le temps très sec, pas pour aujourd'hui parce qu'on a la pluie, mais ces coussinets sont très râpeux et ça râpe sur sa couverture. Donc je reprends. Alors on compte ses mailles pour voir si on en a bien 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mailles. Donc on monte les 22 mailles et on va faire, avant de faire le point, on va tourner son tricot et on va faire un rang à l'envers pour avoir une bonne tenue pour l'échantillon. Donc on va faire un rang à l'envers. Voilà. Donc on fait tout le rang et je tricote mes mailles lisières de chaque côté, mais vous pouvez très bien la glisser sur l'aiguille droite en début de rang et faire de même pour la dernière maille à la fin du rang. Moi je tricote toujours mes mailles lisières, que ça soit aussi pour un tricot, un échantillon, pour tout.
Ça me permet de garder bien mes rangs de chaque côté bien droit. Et ça permet aussi que ça soit pas... comment donc, que ça soit pas décalé. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu de mal avec ma laine car c'est de l'acrylique et il fait encore très lourd. Donc, je prends mon temps pour faire mon rang à l'envers. Quand on a les mains moites, c'est pas si simple pour tricoter, mais on y arrive, il faut pas désespérer. Alors, une petite astuce pour les mains moites. Pour celles qui transpirent quand on tricote, quand il fait très chaud. Si vous avez de la pierre d'Alain naturelle, vous la mouillez, vous la passez sur vos mains, vous frictionnez bien vos mains et terminé. Vous attendez que ça soit sec ou vous tamponnez un petit peu après une serviette sèche. Et après, vous pouvez tricoter, votre laine elle glissera impeccable comme d'habitude. On peut le faire aussi avec le talc, mais le talc, je trouve que ça salit la laine. Je sais pas, il y en a beaucoup qui tricotent quand il fait chaud et ils mettent du talc, mais bon, moi, ça... Non, je ne suis pas pour, hein, voilà. Donc, je termine ma dernière maille. Donc, j'ai tricoté mes 2 mailles lisières à l'envers et mon rang à l'envers. Donc celui-ci ne compte pas. C'est pour avoir une bonne tenue de tricot. On tourne son tricot. Là, on est sur l'endroit du travail. On le reconnaît car le début de la pelote, il est sur la gauche. Et si le fil de la pelote, il se trouve à côté, ici, du fil de la pelote, on serait sur l'envers. Donc là, on a retourné le tricot. On est sur l'endroit. Alors, on va commencer le premier rang et on va faire 4 mailles à l'endroit. Donc, 4 mailles à l'endroit, mais faut pas oublier la première maille. Moi, je la tricote à l'envers. Voilà. Donc, vous pouvez la glisser, votre maille lisière. Et là, on va faire 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Et là, on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, pour cela, on prend l'aiguille droite, on va la passer entre et dedans les 2 premières mailles, on les tricote à l'endroit, ça fait une diminution, voilà, et on lâche, donc 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, un jeté et 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Je vais doucement pour bien montrer en détail pour faire le point. On va répéter vu qu'on a 22 mailles. Alors on répète, donc 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3.
La dernière maille, c'est la maille lisière. Moi, je la tricote. Vous pouvez très bien la glisser sur l'aiguille droite. Je la tricote à l'envers. On vient de tricoter le premier rang. Donc, on voit pas grand-chose, ce qui est normal. On tourne son tricot. Et là, on va tricoter. Donc, moi, je tricote ma première maille lisière. Première maille lisière. Et là, on va faire 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3 mailles à l'envers. On refait un jeté. Je vais le faire comme ça. Allez. Un jeté. On refait deux mailles à l'envers. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. On retricote 3 mailles à l'envers. 2, 3. Et je recommence le deuxième rang. Donc 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Un jeté. Et après, je tricote 2 mailles à l'envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Je tricote ma dernière maille lisière. Vous pouvez la glisser sur l'aiguille droite. Je la tricote à l'envers. Le deuxième rang vient d'être fait. On tourne son tricot. On s'aperçoit déjà avec un jeté, on voit un petit trou. Ici. Ici. Alors, on va continuer le troisième rang. Donc, je tricote ma première maille lisière. Vous pouvez la glisser. Et on va tricoter 2 mailles à l'endroit. 1, 2. 2 mailles ensemble à l'endroit. Trois mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Je répète mon troisième rang. 2 mailles à l'endroit. 1, 2. 2 mailles ensemble à l'endroit.
3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, et je tricote ma maille lisière à l'envers. Vous la glissez sur l'aiguille droite, ou vous pouvez aussi la tricoter à l'envers aussi. Donc on vient de tricoter le 3e rang, on tourne son tricot, on se retrouve sur l'envers et on va tricoter le 4e rang. Donc le 4e rang, je tricote ma première maille lisière à l'envers et on va tricoter 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 3 mailles à l'endroit, un jeté, et là je vais tricoter 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4. 4 mailles à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, voilà, et une maille à l'envers. Je répète mon 4e rang, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'envers, un jeté, 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4. Je fais 2 mailles ensemble à l'endroit, donc 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille à l'envers pour le 4e rang. Donc on est sur l'envers du tricot et je termine par tricoter ma dernière maille, donc ma maille lisière à l'envers. On vient de faire notre 4e rang, on tourne son tricot et là on va faire, donc on voit un petit peu le motif qui commence à se dessiner, voilà. On va faire le 5e rang, excusez-moi, le 5e rang. Donc je tricote ma première maille à l'envers, la maille lisière. Vous pouvez la glisser sur l'aiguille droite. Et là, on va commencer par 2 mailles ensemble, donc à l'endroit. Donc on prend 2 mailles, on les tricote ensemble à l'endroit. Et on va faire 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté et on fait 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Je répète mon 5e rang, 2 mailles ensemble à l'endroit. Cinq mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4,
5, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3. Ma dernière maille, ma maille lisière, je la tricote à l'envers. Vous pouvez la glisser sur votre aiguille droite ou la tricoter aussi à l'envers. On tourne son tricot et on va faire le 6e rang. Pour le 6e rang, alors on glisse soit sa maille lisière ou on la tricote à l'envers. Voilà. Alors pour le 6e rang, on va faire 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 4 mailles à l'envers, un jeté, excusez-moi, 4 mailles à l'envers, c'est pas un jeté, là c'est un surjet simple qu'on va faire. Donc je répète mon 6e rang. On tricote sa maille lisière ou on la glisse sur l'aiguille droite. 4 mailles à l'envers. Après on va faire un surjet simple. Alors on prend la première maille comme si on allait la tricoter à l'endroit, on la glisse sur l'aiguille de droite, on tricote la seconde à l'endroit, on prend la maille glissée et on la passe par-dessus la maille qu'on vient de tricoter à l'endroit. Un surjet simple. Voilà. Ensuite, on tricote une maille à l'envers, un jeté, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3. Je répète le 6e rang. 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4. Un surjet simple. Je glisse la première maille sur l'aiguille droite, je tricote la seconde à l'endroit. La maille glissée, on la rabat par-dessus la maille qu'on a tricotée. Un surjet simple. Je remets mon fil vers le face à moi, vers le haut, et je tricote une maille à l'envers, un jeté, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3. Ma dernière maille, je la tricote, la maille lisière à l'envers. Vous pouvez la glisser si vous voulez. Alors, on vient de terminer le 6e rang. On tourne son tricot sur l'endroit. Là, on commence à voir le motif. Vous allez voir, il est très très beau. Moi, je l'adore. Alors, on va faire le 7e rang. Donc, la première maille, je la tricote, ma maille lisière, une maille à l'envers. Vous pouvez la glisser sur l'aiguille droite et on va commencer pour le 7e rang. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 3 mailles à l'endroit. Un jeté. 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 2 mailles à l'endroit. Et là, on va refaire un surjet simple à l'endroit. Je glisse ma première maille sur l'aiguille droite. Je tricote à l'endroit la seconde. Je prends la maille glissée et je la rabats sur la maille tricotée à l'endroit. Un surjet simple.
3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3. Je répète le 7e rang, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3. Un jeté, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, un surjet simple, je glisse une maille sur l'aiguille droite, je tricote la seconde à l'endroit, je prends la maille glissée, je la rabats sur la maille tricotée à l'endroit. Un surjet simple, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3. Je tricote ma dernière maille, ma maille lisière. Vous pouvez la glisser sur l'aiguille droite. Le 7e rang vient de se terminer. On va tourner son tricot. On va faire le 8e rang. Donc je tricote toujours ma première maille lisière. Donc tout le temps, tous les débuts de rang et les fins de rang. Alors, on va faire 2 mailles à l'envers pour le 8e rang. Donc, 2 mailles à l'envers. Un surjet simple, on glisse une maille comme si on allait la tricoter à l'endroit sur l'aiguille droite. On tricote la seconde à l'endroit. La maille glissée, on la rabat par-dessus la maille tricotée. Un surjet simple, 3 mailles à l'endroit, excusez-moi, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3. Un jeté, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3. Je répète mon 8e rang. 2 mailles à l'envers. 1, 2, un surjet simple à l'endroit. Je glisse ma première maille. Je tricote la seconde à l'endroit. Je rabats ma maille glissée sur la maille tricotée. 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Je fais mon jeté et je termine mon rang numéro 8 avec 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Et je tricote ma dernière maille lisière à l'envers. Vous pouvez la glisser. Le 8e rang vient d'être terminé. Je tourne mon tricot et on va tricoter notre 9e rang. Alors, pour ce 9e rang, je tricote ma première maille lisière à l'envers. Et là, on va tricoter pour le 9e rang 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Un jeté. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Un jeté simple. Je glisse la première maille sur l'aiguille droite. Je tricote la seconde à l'endroit. La maille glissée, je la rabats par-dessus la maille tricotée. Et je termine mon rang numéro 9 par une maille à l'endroit. Je répète mon 9e rang. Je tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3.
un jeté, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, un surjet simple à l'endroit, je glisse la première maille sur mon aiguille droite, je tricote la seconde à l'endroit, je prends la maille glissée, je la rabats sur la maille tricotée et je termine par une maille à l'endroit. Je tricote ma maille lisière à l'envers, vous pouvez la glisser sur l'aiguille droite. Le 9e rang vient de se terminer et là on va tourner son tricot et on va faire le dernier rang, le 10e. Voilà, donc je tricote ma maille lisière à l'envers et là je vais commencer aussitôt mon 10e rang par un surjet simple tricoté à l'endroit. Je glisse la première maille, je tricote la seconde à l'endroit, je rabats la maille glissée sur la maille tricotée et là on va tricoter 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles à l'envers, un jeté, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3. Je répète le 10e rang. Un surjet simple. Je glisse une maille, je la tricote, la seconde à l'endroit. La maille glissée, on la rabat par-dessus la maille tricotée. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, 3 mailles à l'envers, 1, 2, 2, 3. Et je termine par ma maille lisière tricotée à l'envers. Vous pouvez la glisser sur l'aiguille droite. Le 10e rang vient de se terminer. Donc on va regarder ensemble notre motif. Alors, je vais peut-être... Non, on voit super bien. Là. Alors, bien sûr, vous répétez à chaque fois ces 10 rangs. Vous allez retrouver un motif exactement le même. Alors, ce motif, on voit peut-être pas tellement bien si on commence à le voir. Alors, je peux vous dire qu'il est vraiment très très joli. Pour le tricoter, il vous faut de la laine assez fine. Moi, j'ai pris des aiguilles numéro 2,5. Voilà. Ce point est pour les pulls d'été, comme les débardeurs, des gilets, des pulls à manches d'été aussi, pour adultes ou pour enfants, donc plutôt pour les petites filles et les femmes. C'est un point vraiment magnifique. Vous allez vous apercevoir au fur et à mesure que vous allez tricoter ces 10 rangs, ça va vous faire comme un genre de flamme. Les flammes partent comme ça. Je vais vous prendre je vais vous faire un genre de modèle. Donc les flammes, elles ont tendance à partir comme ça. Ah,
on voit pas bien, donc on va prendre un stylo. Les flammes ont toujours tendance à partir en zigzag. Donc ça va vous faire ceci sur une largeur de quelques mailles. Juste en dessous, vous allez avoir des petits carrés ajourés tout le long. Ici, vous allez avoir un genre de pointe qui repart comme ça. Là, vous allez avoir des points ajourés. Ici, vous allez avoir une autre flamme qui va repartir de la même largeur que celle-ci. Donc, tout en jersey. Ici. Là, vous allez avoir des points ajourés. Ici, vous allez revoir une autre flamme qui va repartir un peu plus haut. Toujours de la même distance. Et avec un autre point ajouré qui va repartir sur toute la longueur. Et ainsi de suite. Donc là, après, ça va vous refaire une flamme. Avec des points ajourés ici. C'est vraiment très très joli comme point. Là, c'est un brouillon. Mais je peux vous dire réellement que ça fait vraiment un très joli point au fur et à mesure qu'on répète le point. Donc là, on peut s'apercevoir sur 10 rangs déjà les points ajourés. Ici. Là, on s'aperçoit les deux mailles qu'on a tricotées ensemble. Là, on voit une flamme sur une largeur de 1, 2, 3, 4 mailles. Ici. Vous en avez une autre qui repart ici. Là, vous retrouvez vos mailles tricotées ensemble sur G simple. Non, ou double. Non, c'est simple, excusez-moi, simple. Là, vous avez un début de flamme aussi qui repart. Ici, ça vous refait les points ajourés. Et là, en début de rang, vous avez une autre flamme qui redémarre. C'est vraiment un point très très joli. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Très joli comme point. Alors, au fur et à mesure qu'on le tricote, ça fait vraiment un très joli motif. Voilà. Et très fin, très agréable pour l'été. Donc, c'est sur 10 rangs. Et à chaque fois, on répète toujours pareil. Attention, c'est un échantillon que je viens de vous montrer. J'ai fait 2 mailles lisières pour empêcher que mon tricot part un peu en zigzag. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de faire des mailles lisières. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Si vous avez l'habitude, ben vous faites vos mailles lisières comme d'habitude. Voilà. Donc j'espère que ce point vous aura plu. On peut le tricoter sur... il doit ressortir un peu plus que ma couleur. Avec la couleur beige, blanc, bleu clair, du rose clair. Tout ce qui est clair jusqu'à la couleur moyenne, on va dire. Et vous aurez vraiment un très joli point. Voilà. Pour les personnes qui aiment bien les points ajourés, très fins, très légers, très agréables à porter, je vous le conseille. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que le tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Très prochainement, vous allez retrouver mon nouveau podcast.
Et je vous dis à très vite. Passez une agréable journée. Merci, au revoir.